Bonjour, je m'appelle Ludovic Bessière, je suis directeur business pour Hays en France et en Belgique. J'occupe un poste de lobbying et de réseau. Je vais vous parler aujourd'hui donc de réseau, un enjeu fondamental dans une recherche d'emploi et dans une carrière professionnelle dans son ensemble. Dans un premier temps, il faut se poser la question de la définition d'un réseau. Je ne vais pas vous parler aujourd'hui de réseaux sociaux professionnels type LinkedIn ou Viadeo, mais du bon vieux carnet d'adresses et donc du réseau professionnel que l'on a autour de soi. On peut définir le réseau comme les liens que l'on noue avec des professionnels qui partagent un même intérêt, une même passion pour un métier, un secteur d'activité ou bien tout simplement un sport. Ceci étant dit, on trouve un réseau un peu partout autour de soi. On trouve un réseau professionnel au travers des organisations, des associations professionnelles, type l'Ordre des experts comptables, l'Association des directeurs commerciaux de France, l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. On trouve du réseau dans des réseaux d'anciens d'écoles, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs. On trouve un réseau dans l'associatif, le sport, l'éducation, les ONG par exemple. Et on trouve tout simplement un réseau personnel au travers sa famille, ses amis et son cercle de proches. Maintenant que nous avons identifié ce qu'est le réseau, on peut se poser la question, mais à quoi ça sert? On peut voir trois grands objectifs de développer un réseau professionnel. En premier, le travail. Tout simplement, dans sa vie professionnelle, on recherche de nouvelles opportunités de carrière. On cherche des conseils sur du savoir, sur une expérience. On peut rechercher aussi à valider son projet professionnel au travers ses pairs, au travers ses confrères dans une institution professionnelle par exemple. Valider aussi sa communication, la manière de se vendre et de vendre son projet professionnel. Un second objectif de développer son réseau est tout simplement de développer son business, c'est-à-dire de trouver des nouveaux clients, de trouver des nouveaux fournisseurs, mais aussi d'affiner son argumentaire commercial dans un but de vendre et de prendre plus de parts de marché. Enfin, tout simplement, développer son réseau, c'est développer son carnet d'adresses et pouvoir identifier des interlocuteurs clés pour actionner des leviers quand c'est nécessaire. Par exemple, identifier des avocats, identifier des recruteurs, identifier des banquiers quand on en aura besoin. Quand on commence une carrière professionnelle, le réseau est souvent inexistant. Il convient à ce moment-là de catégoriser son réseau et de le classer en trois catégories. Le premier, le réseau de base, sert à se présenter et à présenter son projet, le tester auprès de proches, la famille, les amis, les professeurs. Ensuite, le réseau élargi va être des recommandations du réseau de base pour tester son projet auprès d'inconnus, se mettre en danger en quelque sorte. Puis vient le réseau cible qui est constitué de personnes, d'entreprises dans lesquelles on veut par exemple travailler, où là, on va être confronté à la réalité et donc agir en tant que tel pour présenter son projet professionnel ou ses biens à vendre. Ces trois catégories peuvent être trouvées à la fois autour de sa vie familiale, ses parents, sa famille, sa vie professionnelle, de type ses anciens patrons, ses anciens collègues de travail, sa vie associative. Quand vous partagez une passion sportive avec d'autres personnes, interrogez-vous sur leur métier, sur leur entreprise, et vous pourrez cartographier et les identifier et les inclure dans une des trois catégories. N'oubliez pas que chacun peut vous apporter des solides recommandations afin d'être sollicité et donc de tester votre projet professionnel. L'exercice n'est pas simple, surtout quand on débute. La première règle fondamentale que j'aimerais vous donner aujourd'hui est de faire la différence entre saisir une opportunité de rencontre et être opportuniste. Je m'explique. Si vous allez vers quelqu'un en lui demandant s'il a un job pour vous, il vous répondra non. Par contre, si vous le sollicitez pour avoir des conseils sur votre projet professionnel, pour être sûr de valider là où vous voulez aller, eh bien naturellement, il acceptera un rendez-vous, un café, un déjeuner pour tester votre projet. Commencez par les contacts les plus faciles. Préparez-vous à cet exercice avec une présentation de 30 secondes en répondant aux questions suivantes. Qui êtes-vous ? Quel est votre objectif et en quoi votre interlocuteur peut vous être utile? Laissez une trace, un CV, une carte de visite et surtout faites un suivi après
une semaine ou deux pour donner de vos nouvelles. Encore une fois, le réseau doit être quelque chose de récurrent. Vous devez absolument le construire petit à petit, être patient, car un réseau prend du temps à se construire et il faut beaucoup s'investir dans les organisations professionnelles, dans les endroits où vous pourrez rencontrer un maximum d'interlocuteurs qui partagent les mêmes passions que vous, à savoir l'exercice de votre métier. En conclusion, la construction d'un réseau professionnel demande du temps. Cela ne doit pas être fait à contre-cœur. Surtout, ne pas favoriser le one-shot. Ce n'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose qu'il faut démarrer une construction d'un réseau professionnel, mais cela s'entretient sur le temps. Favorisez les contacts avec vos anciens collègues de travail, votre famille, vos proches, pour pouvoir obtenir une mine d'informations qui vous permettront de saisir la bonne opportunité professionnelle pour votre carrière.